le jour où des gens ont permis qu'un être, un individu, fut-il entraîneur des Lions indomptables, aille dans une institution étatique, Xavier fait bien de dire, la Fédération camerounaise de football, c'est l'État également. Donc, le siège est une institution. Qu'on laisse un individu comme Marc Brice aller tenir des propos comme ceux qu'il a tenus à Eto'o-Fils, je dis, le Cameroun doit se prendre un tout petit peu au sérieux des fois. Tout cela a contribué à poisonner l'environnement et la sérénité autour des Lions indomptables. En 2010, en Afrique du Sud, on était là, en 2014, et récemment encore en 2022, on était là. Mais le Cameroun est absent. Aujourd'hui, on cherche des responsabilités, nous sommes tous responsables. Parce que si on avait respecté les textes, on ne nommerait pas un entraîneur sans consulter la fédération. Okay. Ça commence par là. Merci beaucoup. Non, laissez-moi parler. Nous avons notre sujet qui est dans la continuité, de ce fait social. Je suis un avion qui a décollé, vous allez le bombarder en plein air. Nous sommes tous responsables. Quand on a nommé l'entraîneur sans consulter la fédération camerounaise de football en marchant sur le décret du chef de l'État, on a tous applaudi. Quand la fédération a caché les maillots et les ballons, on a tous applaudi. Caché les ballons et les maillots. Quand le ministre a dit que le match se jouait à Yaoundé, on a tout fait pour le match se jouer à Garoua. On a même préparé notre équipe pour aller jouer à Garoua. On a tous applaudi. Voilà. Quand on n'a pas permis à l'entraîneur de s'asseoir sur le banc de touche, on a tous applaudi. Alors, pourquoi aujourd'hui vous dites que la responsabilité revient simplement à Samuel Eto'o? Nous sommes tous responsables. Parce qu'à l'époque, les Églisiens, lorsque Samuel avait gagné le combat du match qui se jouerait à Garoua, on a applaudi. Lorsque le ministère a retiré la gestion financière à la fédération, on a applaudi. Nous sommes tous responsables. Si on avait respecté les textes, si chacun avait fait son travail, le Cameroun serait à la Coupe du Monde. Merci. Et aujourd'hui, le plus important, ce n'est pas de chercher les responsables. C'est comment faire pour remédier à la situation. C'est comment faire pour qu'on ne manque pas la prochaine Coupe du Monde. Le sabotage des responsables, ça ne sert à rien maintenant. Et c'est qui s'ensuit, les injures, les insultes, la calomnie, la diffamation. Le Cameroun n'a pas besoin de ça. Ernest. Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. D'entrée de jeu, je vous ai présenté ces petits extraits où les journalistes et quelques panélistes ont eu à donner leurs avis sur les responsabilités, une fois de plus, sur la non-qualification des Lions indomptables à la Coupe du Monde 2026. Vous avez écouté Ernest Obama, il a situé là au milieu en disant que voilà, nous tous, nous sommes responsables, en citant également du côté du MINSEP, le côté de l'Africafoot, chacun ses responsabilités. Bref, il a essayé de balayer rapidement. Je vais vous laisser suivre ça à la suite de ceci. Mais avant, j'aimerais revenir sur Faris Moumbagna. Vous vous souvenez, il a été prêté du côté de l'Italie il y a cela quelques temps. Malheureusement, à la suite de ça, sortant d'une blessure, il s'est encore blessé de ce côté-là. Et l'attaquant camerounais actuellement, lui qui évoluait donc en prêt de ce côté en Italie, fait partie maintenant de la liste des transferts de Marseille. Il pourra peut-être rebondir dans un autre point de chute la saison prochaine, du moins lors du mercato prochain. En tout cas, on lui souhaite bonne chance et qu'il trouve les nouveaux challenges ou bien un nouveau club. Les amis, retournons un tout petit peu dans la Coupe du Monde. Messi s'offre un doublé. Kylian Mbappé répond. Et Haaland dit, je ne laisse pas. Lui-même, il frappe le doublé. C'était une journée de fou. Et les trois sont meilleurs, du moins hommes du match, meilleurs joueurs de la partie. Les amis, le prochain match de la France avec Kylian Mbappé, ce sera du lourd. Ce sera contre la Norvège. Et là, Haaland, j'imagine déjà ce que lui-même il est en train de penser dans sa tête. C'est un gros défi. Et les gars doivent faire tout et tout pour gagner. Parce qu'en effet, c'est la course à la tête du classement, du moins à la tête du groupe qui se joue. Surtout que la Norvège a 6 points, la France 6 points. Et là, il faudrait que la France gagne si elle voudrait obtenir la tête de ce groupe-là. Et je pense que ce n'est pas loin de leur objectif. De l'autre côté, avec le Sénégal, malheureusement, ça a mal tourné. 2-3, du moins 2-3 lors de leur match face à la Norvège. Comme je le disais, ils n'ont pas pu prendre le dessus. Ils doivent devoir gagner l'Irak au prochain match, essayer d'équilibrer leur go d'avirage
Et voilà, essayez de prendre la calculatrice aussi pour attendre les prochains matchs. De l'autre côté, avec les Algériens, ils ont réussi à tirer ces 3 points hier face à la Jordanie, 2-1. Et là, ils vont également devoir composer avec le prochain match. Il faudrait qu'ils gagnent pour espérer quelque chose, ce qui ne sera pas déjà facile. Les amis, voilà, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Nous allons terminer avec ce communiqué de l'appel au chat à terre, du moins la mobilisation générale pour la victoire à Bafang. Il s'agit de la dernière journée du championnat MTN Elite One. Dynamo veut tout faire pour aller gagner Unisport de Bafang qui actuellement est 3e, Dynamo 2e et Colombe du Sud 1er. Alors là, il faudrait que chacun d'eux, entre le 1er et le 2e, parce qu'en quelque sorte, je crois, Unisport a déjà oublié l'objectif ou bien le rêve de devenir champion pour cette année. C'est entre Dynamo et Colombe que cela se joue. Il faudrait que chacun d'eux gagne. Et là, s'ils ont le même nombre de points, il faudrait voir au bout d'un virage. Les amis, on se retrouve dans un autre tour. Enjoy. Ciao. Les deux sont nos héros, que ce soit Mathias, que ce soit Samuel. Il faut, et je trouve d'ailleurs que c'est quand même ridicule que les deux ces ping-pong là ne n'ont pas le Cameroun. C'est comme si en France aujourd'hui Zidane s'en prenait à peut-être Edgar Morin ou Zidane et je sais pas Platini contre quelqu'un d'autre. C'est un spectacle qui est désolant. Et je recommande à l'une ou l'autre partie d'arrêter ça, mais s'il vous plaît les autres. Je ne sais pas si c'est les mêmes postures que j'avais. Mais si c'est le cas, je pense il faut faire amende honorable. C'est grave. Ok. Permettez que je suis par là visé. C'est vraiment... Je ne sais pas visé. Non, terminé. Vous avez déjà été blessé. Je vais vous dire, moi j'ai commencé ce métier, j'avais Messi, je n'avais pas été à l'école de journalisme. J'ai commencé à travailler comme ça, sans avoir été à l'école. Vous savez, parfois, la rédaction, quand quelqu'un me disait, parfois quelqu'un qui était moins brillant que moi et qui avait peut-être un petit BTS, permettez que je dise petit BTS, et qui me manquait de respect alors que moi j'avais bac plus 4, ça me touchait, j'étais mal. J'ai rentré chez moi, je lisais tous les livres de journalisme, mais jusque-là, ça ne suffisait pas. J'ai fait le concours de l'ESTIC 3 fois, c'est la 3e fois que je l'ai eu. Et ça, c'est rien, parce que là, on parle de formation. Vous imaginez un être humain qui vit, qui a une femme, qui rêve de rentrer chaque soir, d'avoir un enfant qui dit « Papa, tu es revenu », qui rêve d'avoir un plat cassé parce que l'enfant a cassé, qui n'a pas ce plaisir-là. Et vous vous levez un matin, vous lui rappelez cela. Vous êtes un diable. Vous ne méritez même pas de prendre la parole en public. Et là, toute la pensée de... Je crois que c'est Edgar Morin, Science sans conscience, n'est que Rune de l'âme prend toute sa place. Non, on peut, et on en parlait hier avec Armand Ocol, c'est comme ces militants du RDPC qui défendent la parole de Paul Biya, qui vont sur les plateaux insulter les gens. Vous ne pouvez pas défendre Samuel Eto'o, meilleur joueur footballeur de tous les temps, et insulter les gens, parler de la fécondité des gens. Est-ce que cela apporte quelque chose de plus à Samuel? Non, lui-même il n'a pas besoin de ça. Mais je demande vraiment à nous tous d'être et le plus l'homme qui est le plus qui est plus pourfendu, qui est insulté, qui est brocardé, c'est le président Biya. Mais est-ce que le président Biya répond? Quand bien même il répond plus tard, avec toute l'aisance, avec toute l'élégance nécessaire. Et puis on en a marre de ces guéguerres, de ces injures qui partent de gauche à droite, églisiens, hibou, qui ne donnent absolument rien. Le résultat est là. C'est qu'il y avait une équipe à la Coupe du Monde, le Cameroun y était. En 82, si je ne me trompe pas, c'est une seule équipe, si je ne me trompe pas. En 1980. Ne savonnez pas ma chronique. Non, j'ai fini par là. En 82, on était là. Une seule équipe, on est revenu de là sans une moindre défaite. En 90, en Italie, je ne sais pas ce que vous avez préparé, moi je dis des choses. En 90, en Italie, on était là, il n'y avait que 2 équipes. En 94, World Cup, on était là. En 98, en France, on était là. En 2002, Corée du Sud, Japon, on était là.